Eh bien, bonjour les amis, et bienvenue à ce nouveau cycle de la lecture des textes de l'Ancien Testament. Je vous le rappelle, c'est une lecture qui est prévue être pendant les jours de la semaine, et nous retrouverons les évangiles pour le dimanche uniquement. Donc, nous allons entreprendre un chemin qui va durer assez longtemps, même si je n'ai pas tout à fait l'idée de combien de temps ça va prendre. Mais mon idée est de suivre en fait l'ordre des livres de la Bible, en commençant donc par ce qu'on appelle le Pentateuque. Et le Pentateuque, donc en grec, ça veut dire les 5 livres. Et ce sont les 5 livres qui correspondent à la base en fait de la religion juive, à ce qu'on appelle la Torah. D'accord ? Ces 5 livres sont les suivants, c'est la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres et puis le Deutéronome. Voilà. Donc si on considère un petit peu l'ensemble de ces 5 livres, parce qu'en fait, encore une fois, c'est le noyau dur de la religion juive, de quoi parle-t-on ? Eh bien, en fait, c'est comme ça. De la Genèse des chapitres 1 à 11, nous allons lire l'histoire de la création et de l'humanité. Voilà, l'œuvre créatrice de Dieu. Ensuite, la Genèse du chapitre 11, à partir du verset 27, jusqu'à la fin de la Genèse, chapitre 50, nous allons avoir ce qu'on appelle l'histoire des patriarches. Patriarches, je me rappelle, en général, c'est Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Ésaü, Joseph, et ça va donner les 12 tribus d'Israël, d'accord ? C'est l'histoire de ce premier peuple, ces tribus juives. Probablement certaines assez imaginatives, mais voilà, c'est une création historique sur le début d'Israël. Voilà. Et puis ensuite, les autres livres, c'est-à-dire l'Exode, mais aussi tous les autres livres qui suivent, en fait, il s'agit de l'histoire de Moïse. Alors, l'histoire de Moïse, dont on n'est pas certain qu'il ait existé. Mais c'est l'histoire de Moïse. Voilà. Et donc, évidemment, comme ça va être réparti sur plusieurs livres, il y aura bien entendu des répétitions, des choses comme ça. Et bon, voilà. Et donc ça, c'est pour le programme. Alors, avant qu'on démarre, aujourd'hui, on va faire principalement une journée d'introduction. Il y a plus de détails dans mon texte écrit, donc n'hésitez pas à aller le voir dans Jésus Facile. Mais je tiens, dès le début, à appeler votre attention sur un certain nombre de points qui me paraissent être très importants si on ne veut pas passer à côté du sujet. Alors, la première chose, c'est qu'il ne s'agit pas de livres historiques. Voilà. Certes, après le Pentateuque, il y a eu un certain nombre de livres qui étaient en effet plutôt historiques, le livre des rois, le livre de Samuel et tout ça. Mais j'aurais dit des livres à connotation historique, parce qu'en fait, l'histoire, maintenant qu'on la connaît un petit peu et qu'on la compare avec le travail historico-critique, en fait, en fait, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à faire les comparaisons, à regarder, mais les dates ne fonctionnent pas. C'est des bouquins dans lesquels il y a des allers-retours. Donc globalement, il faut faire attention. C'est pas du tout un roman historique. Voilà, ou c'est beaucoup plus un roman que historique. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et l'intérêt de ces livres-là, c'est plus de nous montrer, je dirais, le cheminement de la pensée juive au cours du temps, plutôt que de nous montrer réellement l'histoire du peuple d'Israël. D'accord ? Par contre, c'est vraiment important de comprendre comment les Juifs ont évolué, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire ça, dans la représentation qu'ils se font de Dieu. Pourquoi c'est important ? Parce que, n'oublions pas, c'est le même Dieu. Donc, voilà. Jésus est venu, il a proposé un certain nombre d'aggiornamento, comme on dit en italien, de mise à jour de la pratique du culte, mais globalement, on est en train de parler du même Dieu. N'oublions pas ça, n'oublions pas ça. Nous, chrétiens, nous sommes avant tout d'origine juive. Il faut quand même le dire. Bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir cette évolution de la foi juive au cours du temps. Voilà. Un deuxième point sur lequel il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas confondre la date de la rédaction des livres, d'accord, la date de datation, voilà, de l'histoire, d'accord, parce que on a commencé à rédiger par écrit une histoire qui existait déjà avant, et il ne faut pas confondre avec une autre date qui est la date éventuellement
des personnages que l'histoire raconte. Je m'explique. D'abord parce que on va se rendre compte que pour ces livres de l'Ancien Testament, en fait, il y a des origines dans un certain nombre de légendes du Proche-Orient. Ça s'appelle le Proche-Orient ancien. Ce qu'on appelle globalement aussi les légendes de la Mésopotamie. D'accord ? Donc, étaient des textes qu'on a retrouvés d'une certaine manière, qui sont... Enfin, on comprend bien ensuite quand on lit la Genèse que c'est complètement inspiré de ces textes-là. Par exemple, il y en a un qui est très connu, qui est l'épopée de Gilgamesh. Bon, ben, Gilgamesh, c'est vraiment l'inspiration de la Genèse, on verra, il y a même au niveau des fois du plan, il y a même des choses qui correspondent tout à fait. Eh bien, voilà, ça a dû, si on veut bien, ces idées-là, si on essaye un peu comme ça de comprendre, ce monsieur Gilgamesh, il devait vivre en moins 2600, quoi. Alors, si on fait un petit effort, on va voir, ok, peut-être Abraham en moins 2000 et Moïse en moins 1000 ou moins 1700. Mais tout ça, c'est complètement hypothétique. D'accord ? Donc, à quelle époque les personnages dont on nous décrit l'histoire ont vécu ? On n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose. Alors, évidemment, il y a des fois des détails qui sont dans les livres qui peuvent nous donner des idées, mais très souvent, ça va nous donner des détails sur le temps ou de la rédaction, mais pas forcément le temps de la vie de ces gens-là. Voilà. Et d'ailleurs, pour être très honnête, on n'a bien souvent aucune preuve, ni que Moïse ait existé, ni l'histoire du roi Saül, du roi Salomon, du roi David. Personne. Et pourtant, le roi David, c'est quand même la base de la lignée davidique, propre lui. Bon, franchement, on n'est absolument pas sûr que le roi David ait un jour existé. Voilà. Donc, faisons très très attention. Il n'y a aucune preuve tangible de beaucoup de choses et beaucoup des histoires qui nous sont racontées, il est quand même très difficile de faire la différence entre une histoire, une légende, une tradition orale. Ça s'est passé, ça s'est pas passé. Bah écoutez, non, comme on n'a pas pu prouver, des fois il nous est un peu difficile de savoir si ça s'est passé ou pas. Voilà. Un troisième point sur lequel il faut faire attention, c'est que tous ces livres-là, ce ne sont pas des éditions originales, c'est-à-dire qu'ils ont tous été retravaillés, et bien souvent, au long de nombreuses années. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça, c'est-à-dire que la version du livre qu'on lit aujourd'hui n'est pas forcément la première, d'accord ? Et il peut y avoir une grande différence entre la version originale et la version que l'on possède de nos jours. La seule date qui est à peu près certaine en termes de rédaction, c'est le Deutéronome. Voilà, le Deutéronome, on pense vraiment qu'il a été écrit en l'an moins 622. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Josias, qui était à Jérusalem, et qui avait décidé qu'il voulait unifier la religion juive. D'accord ? Et qu'entre autres, il voulait que les gens du Nord s'unifient aux gens du Sud dans une seule fois. Et donc, il a fait réécrire un livre qui est le Deutéronome. Et ça nous permet ça permet de fixer. Là, on est sûr qu'en effet, Josias était en moins 622. Voilà. Là où ça devient compliqué, c'est qu'en fait, quand on lit un livre, on est capable, uniquement par le style littéraire, de détecter un certain nombre de couches différentes. Et souvenez-vous, l'idée de base de toute la littérature biblique, c'est on rajoute quelque chose, on n'enlève jamais. Ce qui veut dire que parfois il y a des répétitions. Bon. Alors, dans les textes généraux, les textes de la Bible, globalement, dans le temps, on disait, enfin dans le temps, il n'y a pas très longtemps, on disait qu'il y avait 4 sources, d'écriture. Une source qu'on appelle la source yaviste, donc ça c'est quand on disait, il y avait décrit Yahvé, vous savez, le fameux YWHW, parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire son nom. Ça se disait Yahvé. Ça, c'est probablement la première version en termes d'ancienneté qui a été écrite. Et on pense que ça a été écrit aux alentours des années moins 900. Voilà, moins 930. On trouve des passages de cette époque-là
voilà, dans le 2e et le 4e chapitre de la Genèse, mais aussi en Exode 19, vous voyez. Donc, et cette rédaction yaviste, comme on dit, de Yahvé, il y a toujours l'idée derrière d'insister sur la lignée davidique. C'est-à-dire de dire, attention, on est juif par la descendance. Alors après, il est venu une autre couche de rédaction qu'on appelle la rédaction élohiste. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, on l'écrivait Elohim à l'époque. Et donc ça, on pense que ça a été écrit à peu près en moins 800, vous voyez, 100 ans après. Et là, ça c'est une version qui insiste toujours sur des questions d'éthique et sur la crainte de Dieu. Voilà. Donc si on lit un verset qui a à voir avec la crainte de Dieu, on peut se dire, ah, ça c'est de la couche élohiste, c'est moins 800. Voilà. Après, on a pensé il y a toute une partie de la rédaction qui a été faite en même temps que le Deutéronome, et on voit parce que c'est le même style littéraire que quand on lit le Deutéronome. Et ça, donc on vous a dit, le Deutéronome, ça a été écrit en moins 620. Et à ce moment-là, on insiste au contraire sur l'alliance et sur la loi. Voilà, hein, donc plutôt sur la lignée de Moïse, en fait. Hein, voilà. Et puis, il y a une rédaction quatrième couche, une rédaction plus tardive, qui est ce qu'on appelle la couche sacerdotale. Et ça, probablement, c'est plutôt dans les années moins 500. Et là, tout ce qui est la partie du texte sacerdotal, en fait, c'est toujours en direction du culte. Voilà, du culte, du temple, de tout ce qui est les rituels, hein, et surtout de l'importance, en fait, des prêtres. Vous en doutez bien. Alors, bon, ça c'est ce qu'on se disait dans les années 1950. On avait pensé que voilà, la recherche historique sur la Bible disait bon bah c'est bien, ça a été écrit en 4 fois. Après il n'y avait plus que le jeu de retrouver qui était quoi, sachant qu'il bien évidemment, hein, attention, les couches ne sont pas les unes après les autres. D'accord. On verra dans la Genèse par exemple que l'époque sacerdotale est au début et puis après on vient à autre chose. Donc évidemment c'est pas très simple, hein, c'est un bon puzzle. Alors un bon casse-tête aussi. Et puis après, on a évolué un peu, les historiens de la Bible, on se sont dit qu'en fait, c'était pas tout à fait comme ça, que probablement il n'y avait que 2 versions. Il y a une version qui était une version voilà, laïque, qui a été écrite en plusieurs époques, à plusieurs moments, et donc voilà, qui correspondrait en fait au mélange hein, de Deutéronome, Yahvé et Elohim, d'accord. Et puis il y aurait une version sacerdotale qui, elle, aurait tout corrigé. Voilà. Bon. Après, et évidemment, voilà, ça veut dire que l'époque sacerdotale, la correction sacerdotale, en plus d'insister sur le rituel, insisterait, elle, sur Moïse, puisque Moïse a reçu les tables de la loi, d'accord, et puis qu'après, le frère de Moïse, Aaron, était à la base des prêtres lévites, d'accord. Donc évidemment, voilà, c'est bon. Après, voilà, tout ça c'est un petit peu différent, même si c'est un petit peu compliqué, même si en fait dans le fond on voit bien qu'il y a de l'école, enfin il y a 2 écoles, il y a ceux qui disent voilà, ça s'est passé comme ça, Israël, et la généalogie voilà, d'Israël, c'est ce qui est important. Donc c'est vraiment la descendance depuis Abraham, et ça c'est ce qui fait un juif d'aujourd'hui, d'accord. Et puis, il y a une autre école qui dit non, ce qui est important, c'est que pour être juif, en fait, il faut avoir écouté Moïse, l'étape de la loi, avoir suivi la loi, avoir fait les procédures et les rituels mis en place par les églises pour rester pur. Bien voilà. Alors, dans le cas particulier de la Genèse, on retrouve ces couches plus ou moins suivantes. Et là, si vous voyez dans le texte que je vous ai mis sur Jésus facile, ben vous verrez un peu plus de détails sur la composition. Mais on va retrouver en effet des textes d'origine différente, hein, des morceaux, des versets, voilà, mélangés, une bonne salade, d'époques différentes. Alors une fois que c'est dit, c'est vrai que bon, ça peut paraître vachement compliqué parce que ben, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est pas dans le bon ordre, en tout cas c'est pas dans l'ordre de rédaction chronologique. Et c'est mélangé, quoi. C'est vraiment les versets sont imbriqués les uns dans les autres, c'est pas des paragraphes.
Et puis, il y a donc des idées qui sont contraires, ce qui fait qu'à la fin, sur ce principe de dire on n'enlève rien et on rajoute, qu'est-ce qui se passe? Il y a en effet des répétitions, mais il y a aussi des contresens, hein, et on verra ça dans la Genèse. Vous allez voir que, à savoir si la femme a été créée de la côtelette de Dieu ou pas, on a bien les deux choses dans le même texte. Donc, vous voyez que, bon, c'est assez un petit peu compliqué, voilà. C'est pour ça que la clé, en fait, parce qu'il y en a quand même une, hein, la clé pour avoir du plaisir hein, à lire ces textes-là, c'est surtout de les prendre avec du recul. Alors je sais, je vous l'ai déjà dit pour les évangiles, mais là c'est encore plus vrai. Attention, on parle de textes écrits en moins 700 et probablement d'histoires qui étaient racontées il y a globalement 3000 ans, 4000 ans. D'accord? Ouais. Il faut quand même pas tout prendre pour argent comptant. Hein, et l'image qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec l'image de l'époque. Donc il faut bien entendu prendre ça avec beaucoup de recul, se laisser un peu baigner par l'histoire, se laisser un peu embobiner, on va dire, et puis se dire que surtout, c'est pas très grave si on a l'impression que ça marche pas, parce qu'effectivement, le texte est un peu bancal. Et donc si c'est bancal, on peut pas forcément croire tout ce qui nous est dit, hein, puisque s'il y a tout et son contraire, c'est quand même embêtant. Voilà. Et encore une fois, j'insiste, tous ces textes-là sont des textes qui ont une origine. Il n'y a pas un type qui s'est assis sur une chaise un jour et qui a dit, voilà, je vais raconter l'histoire de la création, on y va. Non. Il y a des sources. Il y a déjà plein d'histoires. La création, on le verra dans la Genèse, il y a des mythes qui existent, qui font partie de la tradition de Mésopotamie, qui date de moins 1200, chose comme ça. D'accord ? Donc, vous verrez, il y a des textes où c'est exactement le plan de la Genèse. Donc, ce n'est pas une invention. Vous voyez, ça c'est important. Effectivement, il y a des points communs avec des textes dont on a retrouvé la version originale ensuite dans différents endroits de la Palestine et du bassin de la Palestine. On a trouvé beaucoup d'anciens documents à Sumer, à Babylone, à Thèbes, à Ougarit. Ougarit est un endroit dans lequel il y a eu beaucoup de recherches parce qu'on a trouvé, un petit peu comme à Qumran, des textes et des poteries et des choses comme ça. Et donc en fait, on a retrouvé les textes qui étaient écrits avant qu'on ait écrit la Genèse, d'accord ? Donc on est sûr qu'effectivement, il existait ces textes-là auparavant. Par contre, tous ces textes-là ont été réécrits, hein, c'est le cas, on verra de la Genèse, ça a été réécrit pour intégrer l'histoire particulière de Yahvé. Voilà. Yahvé, d'Élohim, du Dieu juif. Voilà, c'est ça. Donc il y a en effet des différences, j'essaierai de vous les montrer quand c'est visible, mais on n'a pas recopié bêtement les textes anciens. Non, on les a toujours retravaillés et remodifiés de façon à ce qu'il y ait bien l'histoire qu'on voulait passer. Voilà. Globalement, ces livres vont nous parler, quand on parle des mœurs d'Abraham, par exemple, hein, tout ça, c'est les communautés qui étaient semi-nomades et qui voyageaient dans ce qu'on appelle le croissant fertile. Hein. Donc, la haute plaine de tout ce qui est aujourd'hui globalement de la Turquie à la Palestine en fait, hein, globalement. Donc une vie plutôt de nomade avec des chèvres et des moutons. Et puis dans le chemin, vous savez que les Juifs vont s'installer dans la terre promise qui s'appelle Canaan dans la Bible. Et donc à partir de Canaan, ils vont commencer à se sédentariser et à moins bouger. Donc on va voir apparaître des villages, des synagogues et globalement un autre style de vie, voilà. Avec des charpentiers, puisqu'il faut bien quand même qu'il y ait des charpentiers. Donc voilà, donc nous démarrons demain avec donc, le premier livre, la Genèse, la première partie, donc l'histoire de la création de la Terre et de l'humanité. Et une fois encore, n'hésitez pas à prendre comme support, en tout cas au début, la version écrite, parce que, encore une fois, vous allez voir, ces textes sont des textes anciens, d'accord ? Et donc, évidemment, je vais vous faire un découpage qui fait qu'on ne va pas avoir beaucoup de textes à se souvenir, mais bon, autant l'Évangile, tout le monde a des idées, autant là, on est dans des textes qui sont parfois complètement inconnus. Et puis, alors, certains m'ont déjà dit, ouais, mais attention, tous ces textes anciens, il y a des passages qui sont vraiment barbants, avec des tas de listes de familles et tout ça.
bien sûr. Mais de la même façon que dans les évangiles, on découpait un peu comme on le voulait, on va faire pareil, et donc je vous promets qu'on ne va pas passer trop de temps sur les parties rasoirs du texte. Et par contre, on en passera un peu plus sur des parties que je vais trouver plutôt fondamentales, comme la création cette semaine, parce qu'il est important de bien comprendre. Souvent, ces textes-là sont très bien fichus, vous savez. Parce qu'on a toujours ce détail de penser que nous, au XXIe siècle, on est plus intelligents que ceux qui étaient avant. Eh bien, on va avoir une démonstration exactement du contraire, et donc on va se rendre compte que les textes, en fait, sont très riches, très bien structurés, et qu'il y a toute une logique. C'est ça ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, d'aller découvrir cette logique. Alors, voilà, moi c'est ce que je trouve intéressant, et j'espère bien, vraiment, que vous allez être